Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. L'objet de ce tutoriel étant comment passer d'une image comme celle-ci, vous voyez, une image prise en situation dans un dojo, à une image comme celle-ci en fait où bon voilà, on a le reste, ce qui m'intéresse pas est grisé en fait et les personnages principaux en fait restent dans les couleurs normales. C'est une question qu'on m'a posée suite à une photo que j'ai postée sur mon blog. Je me suis dit ben voilà, je vais faire un petit tutoriel, ça va me prendre quelques minutes et puis si ça peut rendre service. Moi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc on a une image d'origine, on a une image finale. Alors pour l'exercice, je vais simplement prendre une image un peu plus simple. J'ai pris cette image-là, d'accord? Donc je l'ai chargée dans Photoshop. Donc voilà, moi j'ai Photoshop CS6, donc en location chez Adobe. Donc voilà, j'ai mon image, elle est en arrière-plan, elle a été loadée donc elle est en arrière-plan. Première chose que je vais faire, je vais la dupliquer, je vais dupliquer le calque, je vais l'appeler travail par exemple, et voilà. Voilà. Et l'arrière-plan, je vais l'appeler original. Comme ça, je sais un petit peu où je vais. Donc ça, c'est une première chose. J'évite les fautes de frappe. Voilà, ça c'est une première chose. Bon, deuxième chose, ouais, non, j'allais dire je vais retailler, mais finalement ça m'intéresse même pas, puisqu'en fait le bord de mon bureau m'intéresse pas. Mais on s'en fiche pour l'instant. Je vais donc commencer mon travail. Première chose que je vais faire, je vais dupliquer mon calque travail et je vais l'appeler détouré par exemple. Voilà, détouré. Et qu'est-ce que je vais faire? Bon, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est avoir le post-it en jaune et puis la souris en couleur, hein. Donc, première chose que je vais faire, je vais prendre ici, ça s'appelle l'outil lasso. Je vais prendre l'outil lasso magnétique, puisqu'en fait, la couleur est très très bien définie. Je vais simplement détourer mon petit post-it. Voilà, ça va relativement vite. Voilà, donc la première chose, j'ai détouré mon petit post-it. Alors évidemment, si je vais cacher mes autres calques, première chose que je vais faire, alors évidemment, là j'ai détouré, donc c'est la zone intérieure qui est sélectionnée. Je vais aller dans sélection et je vais faire intervertir et de cette façon, c'est la zone extérieure qui est détourée. Voilà, donc vous voyez, si je faisais supprimer maintenant, j'ai bien supprimé en fait tout mon extérieur. Donc on va même le faire en deux fois. Celui-là, je vais l'appeler post-it, vous voyez. Voilà, première chose. Je vais l'enlever, je vais remettre mon travail original, je vais redupliquer mon calque et celui-là, je vais l'appeler souris. Voilà, je remets souris au-dessus. Voilà, je suis sélectionné, j'enlève ma sélection en faisant CTRL D ou en faisant sélection, tout désélectionner, hein, d'accord. Et je vais refaire la même chose sur ma souris. Je mets bien sur mon calque souris, je reprends mon lasso polygonal et j'y retourne. Voilà. Alors je ne sais pas si je mettrai la vidéo en plus rapide. Ça importe peu. Voilà. Je vais revenir ici. Bon, je le fais rapidement, hein, c'est pas une œuvre d'art. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai bien ma souris. Bon, je vais pas prendre le fil, hein, ça m'intéresse peu. Je vais faire sélection intervertir. Voilà. Et donc si maintenant je supprime, je vais tout supprimer sauf ma souris. Vous voyez, j'ai bien ma souris qui est comment dire, qui est détourée. Alors là, je vais pouvoir agrandir. Vous voyez un petit peu ici, par exemple. Et là, maintenant, je vais prendre mon outil polygonal. Et là, je vais enlever mes petites cochonneries là. Je pourrais même le faire avec, pardon, je pourrais même le faire avec une gomme. Voilà.
Bon, c'est vraiment pour le tuto, hein, donc je vais vraiment pas passer du temps. Si j'avais voulu passer du temps, j'aurais plutôt fait ça. J'aurais pris l'outil polygonal et j'aurais fait ça. Voilà, pour avoir un trait bien droit. Voilà, hop, 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 hop. Boum, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu plus propre. Je vais recommencer ici. De toute façon, vous verrez qu'une fois que j'aurai tout mis en gris, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc vous détourez le plus proprement possible. Voilà. Je vais revenir ici. Comme ça, bon, celui-ci m'intéresse pas. Je l'enlève. Bon, je le rappelle, hein, vous pouvez faire avec la gomme. Enfin, il y a 50 outils de détourage, hein. Franchement, on s'en fiche un petit peu. Voilà, on peut même prendre, si on veut, le lasso normal. Et on peut faire ça. Hop, et là. Voilà, ça nous permet d'avoir un truc qui soit peut-être un peu plus naturel. Voilà, on s'en fiche. Bon, personnellement, j'aime bien la gomme pour faire les finalisations, mais ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous voyez la gomme ici, hop, hop, hop. Voilà, là j'ai quelque chose d'à peu près net. Si maintenant je sélectionne post-it et souris, ben vous allez voir qu'effectivement j'ai bien mon post-it et ma souris qui apparaissent. Je vais les enlever et je vais reprendre mon truc de travail. Je vais faire dupliquer le calque, pareil, et là je vais l'appeler gris. Je le mets évidemment bien en dessous des autres. J'efface mon outil de travail et je prends mon calque gris. Alors je vais le faire à ma façon, il y a bien d'autres façons de le faire. Je vais faire dupliquer le calque dans un nouveau fichier. OK. Donc là j'ai bien ma photo et je vais faire image, réglage, désaturation. Donc j'ai bien ma photo qui est désaturée. Je le fais vraiment plus simple. Il y a d'autres façons. Je vais prendre ma photo, je vais la copier entièrement, CTRL C, je retourne sur ma photo d'origine et je fais édition, collage spécial, coller en place ou paste in place. Voilà. Donc j'ai bien ici mon calque qui s'est remis là. Je vais supprimer mon calque gris, je m'en fiche maintenant. Celui-ci, je vais l'appeler gris. Et si je mets ma souris visible, j'ai bien donc maintenant comment dire mes souris qui sont bleues et mon post-it qui est jaune. Alors il y a un gros avantage dans cette histoire, c'est que si évidemment je veux travailler, par exemple, je veux maintenant avoir mon crayon en bleu, je vais revenir en arrière, j'ai peut-être été un peu vite, il me suffit d'enlever ça, de reprendre mon crayon, mon calque original, l'appeler crayon, d'accord? Je vais faire donc crayon, je vais le mettre juste là au-dessus. Il me suffit de retourner là, de reprendre donc même motif, même punition, hein, mon outil lasso magnétique, crayon. Alors j'aurais même pu le faire avec l'outil lasso normal là parce qu'on est quasiment sur du droit donc. Alors vous pouvez régler comment dire, la sensibilité de votre lasso magnétique en haut de l'écran. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Voilà. Vous voyez ici, il y a la sensibilité de l'outil magnétique avec comment dire, le contour programmable, etc., etc. Bon, assez précis. Donc là, pareil, hein, je fais sélection intervertir pour tout enlever. D'accord, j'ai tout enlevé. Hein, alors là, j'ai tout enlevé, je crois, parce que si j'enlève mon travail, j'ai bien effectivement que mon crayon qui apparaît. On est d'accord. Je fais CTRL D pour tout désélectionner. Et maintenant, j'ai bien, si je mets mon gris, j'ai bien mon crayon qui apparaît. Alors le truc amusant, c'est que j'ai bien trois objets, ce qui fait que si maintenant je mets ma souris comme ça, vous voyez, si j'enlève mon post-it, bah, mon post-it revient en gris. Si j'enlève mon crayon, mon post-it, ma souris, mon crayon, ça importe peu. Là, il me suffit maintenant, bah écoutez, finalement, je m'aperçois que avoir mon bureau vers le bas, c'est sympa. Je fais fichier enregistré pour le web. Voilà.
je vais faire moyenne, je vais mettre ça en 1200. En 1200, voilà, ça me fait une photo de 124K et je vais enregistrer ça. Bah, effectivement ici et je vais l'appeler retoucher tuto. Voilà, donc bon, évidemment j'aurais pu ajouter un peu de pub. Voilà. N'oubliez pas de passer sur le site fretin.chaijitsu.net, mon club de karaté ou de taijitsu, vous appelez ça comme vous voulez. Ou n'oubliez pas de passer sur les Solus de Sit-in. Vous tapez les Solus de Sit-in sur internet. Voilà. Allez, je vais enlever mon petit. Voilà. Voilà. Je réenregistre ça pour le web. Toujours en 1200. Enregistrer. Retoucher tuto. Remplacer. Voilà, ceci termine le tutoriel comment mettre des objets en exergue un petit peu sur une photo. C'est un petit montage très sympathique. Vous voyez la couleur de la souris ressort, etc. On est bien passé de ça à ça, tout simplement. N'oubliez pas de sauvegarder, évidemment. Fichier enregistré sous. De signer vos œuvres. Bonne journée et à bientôt.